Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne YouTube de Paris Vidéo Backgammon, la chaîne du club Backgammon à Paris. On se réunit ici à Esmeralda tous les mardis et vendredis. Et ici on va regarder le deuxième match du tournoi Esmeralda Cup. On a regardé le premier match entre Tania Klimova et Julien Kemura dimanche. Je conseille d'aller regarder ça, c'était un bon match. Plein de revirements. Ici, c'est le deuxième match, deuxième round. On a Wilfried Benotman contre Liran Guillard. Wilfried, il est assez ancien dans le club et il joue bien. Il est style intuitif. En général, il roule très bien aussi. Et en haut ici, on aura Liran. C'est le fils de notre président, Ibrahima. Et selon les statuts du club, il va hériter la présidence plus tard. Euh, les matchs sont du même format, c'est match en 7. La pendule sera à 12 minutes avec un délai de juste 8 secondes. Alors ça va tourner assez vite. J'ai jamais joué contre l'Iran, mais j'ai joué contre Wilfried assez souvent. Il joue relativement rapidement. Il a une préférence pour les backgames et les situations un peu compliquées. On verra s'il réussit à avoir ses backgames ici. Euh, et on entend à côté les autres matchs. Ici, c'est un peu la fin de la première tour. On attend juste les deux joueurs. Ici, le tournoi a été joué le samedi 10 septembre. C'était l'après-midi. C'était entre à peu près 14 heures et ça a terminé autour de 21h30. Je ne vais pas vous dire les résultats, mais il y aura un lien de challenge dans le lien. Alors vous pouvez voir un peu comment ça s'est allé. On voit Will, il sélectionne sa musique pour ça. Je vois pas ici, peut-être c'est Blondie. Qui c'est L'Iran est peut-être pas encore en place, ils vont pas tarder. Là, il est là. Là, on va Will en bas, il va jouer vers la gauche. Ils ont une vidéo bleue, Backgammon Galaxy. Euh, et il commence. Blue Blast, il relance. 3-2 pour Will, c'est à lui de commencer. Là, le standard, c'est le split et descente. On peut faire un split plus grand pour tenter un meilleur point, mais c'est complètement standard. 5 et 2. L'Iran, il fait la même chose, il fait son split et down. Le double 3, Will n'hésite pas, il commence sur le blitz, il met son point 5 et 3. L'Iran est sur le bar, il rentre avec le 5, il frappe pas malheureusement, ça va entre les deux pions. Il peut soit sortir, soit descendre, même shooter sur le point 1. Il fait un petit coup illégal ici. Il a peut-être pensé que c'était sur le point 2. Il règle la pendule pour vérifier ça. Et il choisit la course. Je ne sais pas si c'est correct. On veut sortir de ce trou là. C'est vulnérable, mais on verra. Qu'est-ce que ça donne? Oui, il va shooter avec tous les as et les 5. Il envoie le cube. Il y a beaucoup de dangers, mais Iran n'hésite pas. Il a 15 ans. Il joue déjà plutôt bien. Je pense que c'est son premier tournoi ici. Will, il shoot et il couvre son point 8. 6 et 1 pour l'Iran. Il est obligé d'entrer sur le point 1. Et pas beaucoup de choix très sympathiques. Il descend sur il slot le point bas. 3-4. Il peut shooter. Et je pense juste continuer ou même descendre un deuxième constructeur. Ça va laisser pas mal de shoots de retour. Mais vu le bord de l'Iran, il n'y a pas trop de danger. 2 et 5. Encore une fois, obligé de rentrer. Son point bas, ici le point 2. Et il sort. Il aurait pu cacher son blot sur le point bas. Oh non, ça c'est le blot à Will. 6-3. Maintenant, Will, il peut
renforcer sa prime en faisant son point barre. L'Iran fait gala. Il y a beaucoup de dangers en ce moment, surtout maintenant que Will est arrivé à faire son point 4. Et c'est une prime de 5 et peut-être bientôt une prime de 6. Double As pour l'Iran, c'est plutôt pas mal. Il fait un encre sur le point 23 et il choisit de shooter sur le point 12. Il aurait pu faire un double shoot ou faire un point intérieur aussi. Will, il entre sur le point 5. Il a pas mal d'options. Il peut faire un encre sur le point 7. Et vu la faiblesse relative du bord de l'Iran, il n'a pas trop besoin. Il choisit le blitz. Ça va être un peu compliqué vu que l'Iran il a fait son encre. Et il entre, il shoot. Et il double shoot. Son double meilleur coup, ça va donner un peu de temps pour essayer de faire un board, faire un peu d'attaque. Will, il entre profondément sur le 23 et 24. 2 et 3. C'est à l'Iran d'attaquer. Enfin, il fait un point. Il a une structure assez pure, c'est pas mal. Et Will, est-ce qu'il va faire un encre avancé? Oui, il n'hésite pas très longtemps. Le 5-1, c'est pas mauvais. Il aurait pu shooter 2 fois, mais il choisit de garder son encre. Le 1-6. Les 6 sont pas géniaux pour Will, mais il sort. Il n'a pas envie de faire un back game ici. 2-4. Il peut shooter ici. Il peut shooter sur le point 16. Et descendre, amener plus de constructeurs. Ça laisse un blot qui peut être utile pour Will, on verra. Et là, il peut frapper. Il aurait pu faire son point 18 aussi. Mais c'est assez productif de mettre l'Iran sur le bar, surtout qu'on a un board largement plus avancé, plus construit que son adversaire. 1-3, c'est pas le plus confortable, mais il avance un encre, il met un pion de plus sur le point 21. 1-6, est-ce que l'Iran va shooter sur le point 8 de Will? Il y a un blot là, sinon les alternatives sont pas terribles, il peut sortir juste. Mais frapper, c'est pas mauvais. Il n'y a pas beaucoup de munitions côté Will. 3 et 4. Bon, il entre et il ressort. 2-4. Je pense pas que c'est légal, non. Il peut pas utiliser ce blot-là, malheureusement pour lui. Il choisit quand même de shooter sur le point 18 et essayer de faire un prime. Pas de chance, Will, il a oublié son blot sur le bar. Il s'est un peu confondu, il s'est remis un sur le bar et maintenant il a dégradé sa position. Ni l'un ni l'autre ont remarqué. Bon, ils ont continué à jouer, alors ça va rester comme ça, mais c'est vraiment pas le meilleure chose pour Will ici avec 7 pions derrière. Il se retrouve dans un back game malgré son avance, il shoot. L'Iran il rentre assez facilement et peut frapper soit sur le point 18, soit sur le point sur son point 3. Le double 3. Il rentre, il shoot. Qu'est-ce qu'il fait avec ces deux autres? Il peut avancer un pion sur le point 18. Ouais, c'est ça qu'il fait. Il n'a pas vraiment le timing pour garder autant d'encre à l'arrière, alors on va regarder. Oui, l'Iran met un pion sur le point 5, c'est un bon constructeur. Donc il décide entre eux de laisser jeter sur le côté un peu moins chargé, c'est complètement raisonnable. Double 3, il sort, il refait un mi-point plus ou moins. 2-6 pour l'Iran. Normalement il aura envie de sortir un des pions derrière. Il n'a pas envie d'avoir un gros stack sur le point 23. Mais il préfère de slotter son point 4 et faire plus offensif. 2-3 où il peut shooter, il n'hésite pas, il peut continuer et juste mettre là en préparation de le recirculer, essayer de
peut-être refaire l'arrière de son prime, de 6. Il rentre et il sort immédiatement, c'est normal, on ne peut pas laisser 4, un tas de 4 sur le point 2. 5 et 1 pour Will. Il y a juste un pion qui a envie de bouger, c'est celui sur le 18, il met directement sur le 12. 5 et 6, c'est une bonne opportunité de faire un encre avancé, peut-être le point 18 ou le point 17. Liran il choisit le point 17. 18. Toi rien, shoot, direct. Will il veut juste avoir quelques tours où Liran n'entre pas pour pouvoir circuler ses pions et commencer vraiment à finir cette partie. Bon, il peut faire un point. Ça fait partie de sa prime, c'est le point 8. C'est essentiellement une prime de 6 avec un petit trou. Pour 5-1. Liran il est un peu serré devant, alors il décide de casser l'encre sur le point 23, il sort. Avec le 6-2 pour Will, il peut shooter, il avance, il veut ramener des munitions pour continuer l'attaque, maintenant que Liran a vidé son encre dans le board, c'est Gala. Double 3, c'est super, c'est le troisième pour Will. Il couvre son blot, il peut pas toucher les pions tout à l'arrière, alors il avance du point 18 au point 15. Double 2. Non, c'est pas le moment, il voulait ça tout à l'heure. 5 et 4. C'est facile, on refait le point 13. On veut ramener tranquillement tous ces pions. Si on peut, on veut attaquer le blot. Tant que les reines restent sur le bar. Il y a beaucoup de gammons dans cette situation. Si Will il arrive à bien gérer son derrière ici, s'il arrive à bien rentrer tous ses pions sans se faire shooter. Maintenant, il n'a pas trop envie de laisser faire le point 1. Ça va laisser l'Iran jouer le jeu relativement tranquillement jusqu'à la fin de la partie. Ce qu'il veut vraiment, c'est shooter et couvrir et complètement fermer le board. Comme ça, avec ses 9 pions à l'extérieur, c'est quasiment sûr d'être gammon. L'Iran ne rentre toujours pas. 5-3, il peut mettre un dans le board, il peut descendre les pions. Je ne sais pas s'il a besoin de jouer trop de sécurité. Il fait ça, il amène quelqu'un pour attaquer le point 1. Toujours pas pour l'Iran. Ça commence à pas très bien ce match. 6-2, il peut mettre un attaquant. C'est peut-être la bonne idée ici. Enfin, il rentre. Il peut pas shooter, mais il peut faire son point 4, faire un board un peu plus effrayant pour Will. Maintenant, c'est à Will d'avoir quelques problèmes. Il a ses 2 pions sur le point 15, il aura besoin de les ramener. C'est pas évident. L'Iran il slot les 2 points, le point 7 et le point 3, ils sont utiles pour avoir une prime. Bon, ça c'est un coup magique pour Will. Il fait entrer ses 2 pions à la ramasse et il va commencer tout de suite son bear-in à bear-off. 4-3, l'Iran, il rentre 2 pions, il a un board en 4. Il a pas mal de timing, il va pas craquer normalement. Alors s'il a réussi à shooter Will, ça peut complètement tourner. Will il veut jouer un peu de sécurité, ça laisse quand même un numéro impair de pions sur l'arrière de son board. Ça va peut-être lui poser problème après, on verra ça. Double 4 pour l'Iran. Il peut faire un point extérieur, il peut ramener un pion, il peut même slotter le point 2, c'est pas mauvais. Il aurait peut-être pu faire le point 2, j'ai pas vu ça. C2, oui, il rend pair à l'arrière, il sort un pion. 2-4, il descend, il commence à courir un peu, il a un peu peur de gammon. Double 3, il a pas mal de double 3 dans cette partie, Will, je pense que c'est le quatrième. Il peut sortir 4 pions s'il veut vraiment aller pour le gammon, mais avec le board de l'Iran, il fait ça, c'est pas très joli, mais peut-être c'était le plus sécurisé. 5 et 2,
l'Iran il avance sur son point 8 et descend un pion. Il va garder ses pions arrière et maintenant, Will il sera obligé de laisser un shoot. L'Iran croise ses droits pour un 3. Ah, c'est pas là, c'est pas là. Il avance des pions, il va faire entrer. Il ne veut pas slotter le point 2, mais bon, peut-être il a un peu peur de gammon. Il veut juste ramener les gens le plus vite possible. 6-1 pour l'Iran. Il ne court pas, peut-être c'est le moment, mais il peut faire son point 2. Il n'y aura pas beaucoup de shoot ici. S'il a un 6, il est obligé de partir. Mais double 5, je pense qu'il va courir avec au moins 1. Les deux, c'est avec 8 pions. Il a des bonnes chances pour sauver les gamins ici. Il a joué un coup illégal. Il décide de sortir, de descendre, d'amener. Ok, il laisse 1. Bon, maintenant, il y a le risque même de backgammon de la part de Will, avec 4 pions qui restent. Mais s'il roule un As, bon, Iran, il sauve le backgammon, il sauve le gammon, mais il n'y a aucune chance pour la partie. Will, il va quand même jouer, si c'est toi, et l'Iran déclare que c'est fini. 2-0 pour Will. Je pense que l'Iran il serait assez content de ne pas être à 4-0 ici. Et il était en beaucoup de danger ici. Will il aurait peut-être pu jouer un peu plus agressivement quand l'Iran était sur le bar. Mais avec juste un seul pion, il y a toujours le danger qu'il rentre et on se retrouve avec plusieurs blots et ça peut tourner très vite. Bon, Will il commence 6-2, il split et il descend. Comme la dernière fois, il change de musique. 4-2. L'Iran il aurait pu frapper, il choisit de faire un point. Double 2 pour Will, il va certainement faire son point 4. Ah non, il veut jouer la sécurité, couvrir le blood, faire l'encre et faire un point sur le 11. 6-3 pour l'Iran. Il peut sortir avec le 6 et il choisit de courir. C'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de shoots. 6-5, ça va pas shooter, c'est pas très confortable. Qu'est-ce que Will peut faire? Il peut shooter sur le point S pour avoir un peu de tempo. Il va juste mettre un pion là pour essayer de garder son avantage. C'est souvent la bonne idée quand on a déjà encore avancé. On veut risquer le moins de shoot possible, laisser pas de blot et juste rentrer les gens tranquillement. Bon, l'Iran il n'arrive pas à frapper, il n'a pas de As. Alors il descend, il essaie de faire quitter l'encre de Will. Est-ce qu'il va le faire? Will il peut faire son point 5, c'est pas mauvais. Il peut shooter en cassant son encre sur le 18, mais c'est dangereux vu qu'il n'a pas de board, il a même un blot dans son board. Alors c'est sans doute la bonne idée de garder l'encre et juste construire. C2, l'Iran il fait un point et slot son 5, c'est pas mauvais. Will il est très strippé dans son outfield. Il peut faire son point As, mais après ça, il peut peut-être ramener un pion du point 11 au point 5. Le point As, ça enlève un blot, ça fait un point, ça résout des problèmes, mais il aura quand même des difficultés plus tard, normalement. 4-2, bien vu, l'Iran fait son point 5, il a un board en 3 points parfait. 3 et 5. Maintenant, on voit que Will il a perdu un peu de timing. Il peut casser son point 11, regagner un peu de flexibilité. Il fait ça. Un dé coincé dans le gobelet. Un dé coincé sur un pion. 6-3. Il peut courir, mais pas très loin. Alors il va peut-être rester là, ouais, il fait ça. Il va obliger Will à casser son mi-point pour shooter.
il n'arrive pas. Il va peut-être faire son point 4. À la course, j'ai l'impression que c'est assez égal. Peut-être c'est le moment d'avancer à l'encre 18 sur le 16 et même le 14. Mais il va devoir compter pour voir un peu où il est. Ouais, il fait ça, il décide, il a assez d'avance à la course. On- 60. Difficile à dire, mais je pense que c'est assez serré. Double 3 pour l'Iran, c'est pas le meilleur. Il peut faire son point à 7 pour avoir un prime de 5 et rendre un peu moins appétissant un shoot à- sur le point 10. Mais il choisit de slotter et il met le vidéo au centre, peut-être. Et il a juste vu que c'était quelque part pas très visible. Double 3 pour Will. Il est content de shooter et je pense qu'il va faire son point 3 aussi. Il a, avec 13 pions dans la zone, il a un blitz, une position de blitz très puissante. Si l'Iran ne rentre pas, il rentre à son point assez bas. Il va peut-être faire son point 2 ici, fermer le porte. Mais je pense que Will il a un petit puissant, même un score avantageux. Et si il n'y a pas trop d'écart dans la course, l'Iran va pouvoir prendre. Mais avec le shoot et le double 3, je pense que ce sera quand même assez compliqué. Euh, euh, Will il n'a pas trop de coups écrasants, double 3, double 6, mais il y a quand même trop de danger, c'est un peu trop chaud. Et Iran choisit peut-être sagement de refuser. On verra plus tard ce que XG voit. Bon, vous voyez déjà. Moi, je ne le vois pas pour l'instant. Ok, 3-0 pour Will, un score sensible, et il mène, mais il va chercher quand même un peu de volatilité pour lancer une vidéo et gagner un gammon doublé. 4-2 pour l'Iran. Il fait son point 4. 5-6, Will, il va courir. 4-1. Normalement, un score comme ça, oui, l'Iran, il va chercher d'être un peu plus agressif. Il a besoin de points, il a besoin de doubler, il ne veut pas perdre son marché, mais il fait un grand split. C'est bien, il aurait pu descendre un pion sur le point 8 pour plus de munitions. Bon, oui, il est content de shooter et faire un point, même s'il a le board le plus faible. Double as pour l'Iran. Il y a pas mal de choix ici. Il peut shooter, il peut faire son point 5. Souvent c'est une décision difficile, il prend assez rapidement. 2 et 5, et il entre sur le point 20 et descend couvert son blood sur le point 11. 6 et 1 pour l'Iran. Normalement, il va vouloir shooter sur le point 5. Il n'a pas envie de laisser Will s'ancre là-bas. Et ouais, il sort. Il aurait pu descendre aussi. On veut le bord de Will. 2 et 1. Will, il ne peut pas shooter sur le point 20, mais il peut attaquer son propre point 5. 4 et 1. Encore un choix difficile pour l'Iran. Est-ce qu'il couvre? Est-ce qu'il attaque? Il choisit de couvrir. C'est un board très solide. Sinon, il y aura beaucoup de shoots de retour, comme ça. Bon, maintenant, Will, il peut couvrir à son point 5. Il peut shooter aussi sur le point 7, mais avec un board très faible, un blot. C'est pas très avantageux. Il décide de se casser. Avec un peu de chance, il va pouvoir faire l'encre ici. Pas de chance. L'Iran, il est très content de faire son point 7, mais maintenant, il y a des problèmes. Il peut le recasser, mettre des constructeurs dans son board, ou il peut juste avancer son point 4 vers son point 3. Je ne vois pas trop d'alternatives qui me tentent. Ouais, il choisit de faire ça, il choisit la flexibilité, de garder un structure assez pur. Par contre, il laisse un shoot et Will il est content de le shooter. 4-5. Bon, il a donc avancé
et il met en sécurité son blot. J'ai l'impression que l'Iran a un léger avantage pour l'instant. Surtout ici, Will il peut cacher un des blots, mais le 3, je vois pas grand chose de meilleur que juste faire ça, mettre sur le point 3. L'Iran il va chercher à descendre des gens, de déstacker son point 13 qui est assez lourd avec 6 pions. Il veut pas laisser un shoot direct par contre, même s'il a un meilleur board. Will, 2-4, c'est pas génial, mais il peut faire son point 9. C'est bien, il laisse pas de shoot direct. L'Iran il décide d'envoyer le cube. À ce score, je pense que c'est raisonnable, mais Will il ne perd pas de temps, il le récupère immédiatement. 4-2, on met un constructeur sur le point 6, c'est toujours utile. On a toujours envie d'avoir un constructeur là. 5-2 pour Will. Il peut descendre 2 pour cacher le bloc sur le point 11. Il peut le rentrer. Il en descend 2. Double 3 pour l'Iran. Il ne peut pas toucher son pion arrière. Pardon. Je regarde le mauvais côté. Oui, il peut avancer son encre. C'est pas mal. Il aurait pu faire son point 3 aussi. Avec 3 pions. Avec 3 coups. Mais il avance complètement. Je ne sais pas s'il a assez d'avance dans le score pour briser le contact. Mais il y a quand même un bloc de Will qui va tenter de sortir. Et s'il arrive à le contenir, il serait assez content. 4-2 pour Will. Il va peut-être juste cacher le bloc, faire son point 3. Oui, ça paraît raisonnable. Il peut faire son point 4 après. Et il va peut-être avoir un shoot bientôt. Double 2 pour l'Iran. Il peut couvrir le point 9. Il aurait pu faire son point 2. Il fait son point 7, c'est super. Il arrive à avoir une prime de 4. Avec le As-2. Oui, il a vraiment envie d'avancer son pion pour pouvoir sortir avec les 5 et les 6. Et il slot son point 7 pour essayer de faire un prime à lui aussi. 3-4. Shooter sur le point 2, à point 3, couvrir, c'est super. Il a un meilleur board maintenant, il risque de faire un prime de 5. Je pense que Will il a vraiment envie de sortir ici, il ne veut pas laisser l'Iran rouler un 6 et l'enterrer derrière un prime de 5. Et avec le 2, peut-être juste faire son point 7. Donc ça, là, c'est juste un seul shoot direct. Et l'Iran n'arrive pas à le shooter. Il avance son encre à l'arrière. Et non, il le remet. Il peut mettre un pion sur le 5. Il peut pas descendre tout le monde, il veut pas se faire shooter. Le course, c'est pas le plus facile à... il choisit de distribuer ses pions dans l'outfield et casser son board. Encore un double 3 pour Will, c'est pas la meilleure cette fois-ci, il aurait bien aimé sortir son pion derrière, mais pas de chance. Bon, il fait entrer 2 des pions et un troisième sur le point 5. En préparation de faire le point 4. Un 4. Ici c'est le problème de casser son board. Quand on a un shoot, on est un peu affaibli. Il doit abandonner son point 6 pour le point 2. 1-5 pour Will, il entre sur le point 1. Sortir c'est peut-être un peu dangereux, il prend un triple shoot avec un autre shoot indirect. Le 5 c'est pas super, il peut le mettre sur le point 6. Bon, il choisit de faire ça, c'est bien. Le 5-2, il refait son point 6, il est tranquille. Will, il a un peu de mal ici, il rentre ses pions, il va peut-être essayer de faire un board et sortir s'il arrive à rouler un 6. Un 6, il va peut-être faire son point 8, ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, alors il décide de ne pas le faire.
Il va juste ramener un pion pour pas laisser trop de shoot indirect. Maintenant, c'est juste les 6-2 qui vont shooter, que il n'a pas. Il va peut-être. Ouais, il amène un pion, il slot son point en 2. 2-3 pour l'Iran. Il va, je pense, juste faire rentrer un pion ou peut-être descendre les deux. Garder le mi-point va laisser des coups un peu moins confortables pour Will. Ah, 6-4, Will, il shoot. Mais il a le blot. Est-ce qu'il peut rouler un 2? Oui. Maintenant, l'Iran, il est plutôt content. Il peut slotter le 7, mais il évite un peu le danger. Les 1-6, ils existent. Encore un 6-4 pour Will, c'est un peu moins bien cette fois-ci. L'Iran, il est content d'avoir envoyé le cube. Je pense qu'il doit quitter le bord de Will maintenant, pendant qu'il est sur le bar. C'est pas mal. Si Will il entre pas, c'est dangereux parce qu'il a un deuxième blot sur le point 11 de l'Iran qui va shooter normalement. S'il le voit. Oui, il voit. Il peut juste. Il aurait pu mettre sur le point 7 pour avoir plus de constructeurs pour le point 1. Mais c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. 5-3. Il peut rentrer sur le point 5. Il peut rentrer les deux sur le point 5. Un sur le point 3 et 6. Pas terrible. Will, il commence à transpirer un peu. Avec 2 sur la barre, il peut être perdant après cette partie. 6-2. L'Iran, il commence son bear-off. Et il a bien épris de son père. Et il laisse pas de numéro impair sur le parti arrière. 1 et 5 et 3. Bon, le 5 ça part. Et ouais, il aurait pu jouer une sécurité, mais il a juste envie de gagner la gammon. Il y a les mauvais double 5, double 6. 5-2, c'est pas mal. Il sort le 5, il avance le pion en plus. Je vois pas d'autres choses à faire ici. Est-ce que Will il a un As? Non, pas encore, mais ce sera très difficile de fermer une porte ici. En double 6 pour l'Iran. Parce qu'on voit maintenant il y a des risques de backgammon. Surtout si Will n'arrive pas à rentrer. 2-3. Là, on commence à être en difficulté. Est-ce qu'on lève et on shoot ou on avance et on shoot? Personnellement, je pense que je shoot. Je casserai le point 4. Je suis pas sûr. Mais il laisse une chance pour Will. Il peut pas le prendre, mais ça va. Il entre avec ses deux pions. Ça, au moins, il n'y a plus de backgammon. Bon, il est obligé de casser le point 4. Et je pense que le gammon, c'est 100%. Will, il risque pas grand chose. Avec 5 pions à sortir, c'est impossible de tout enlever. 6-3 et 2-3. Et normalement, c'est fini. C'est 4-3 pour l'Iran. Quel renversement de fortune. C'est ça, quand on est mené dans le score, on veut prendre ses chances. Si on voit une situation avec de la volatilité, on veut lancer le cube et on va attaquer, on va chercher les gammons. Et comme ça, on prend 4 points dans un seul coup et on change complètement la situation. Et maintenant, c'est Will qui traîne et il va chercher à trouver une cube volatile à lui. 3-1, c'est parfait. L'Iran fait son point 5, 3-4. Oui, une split et descend. 5 et 3 pour l'Iran, normalement il va juste courir. Et il a envie de limiter un peu la volatilité. Il n'a pas envie de voir un cube dans une situation gammonneuse. Oui, il fait son point 4. Ils ont des boards relativement égaux. Plus maintenant, l'Iran il va certainement shooter et couvrir sur le point 4.
Un board en 3 points, c'est assez fort, surtout très tôt dans une partie. Will, non. Est-ce qu'il va envoyer le Willow? Je pense pas, il n'y a pas assez de monde pour attaquer. Mais maintenant, si Will n'entre pas, je pense que c'est Willow et je pense que c'est même une passe. Un 6, il entre et il sort immédiatement, il ne peut pas vraiment descendre, laisser plus de blot. Ouais, il aurait pu garder un encre sur le point As. À double As, c'est pas très confortable, il sera obligé de casser un peu de détruire un peu son board. Il garde ses 3 points, mais le point 2 il est quand même moins valable. Oh, il fait le banana split. Non, je pense pas que ça peut être correct. Il détruit son board et il laisse un double shoot. Will, il peut pas capitaliser. Liran, il va essayer de rectifier ça. Il couvre le blot, il sort. C'est pas mal comme coup. Will, il n'entre pas, non, il y a un cube avec. Ils ont pas envoyé? Non, pas encore. Il entre et il descend. Will, il est content de ne pas avoir un cube. Je sais pas s'il pourrait le prendre. Mais il descend, il peut pas vraiment sortir dans un double shoot. Il garde un pion derrière. Toujours pas de cube, mais il peut faire son point 5 ou ne pas laisser de shoot. Il aurait pu mettre 3 sur le point 8 et mettre un constructeur sur le point 6. Je pense que c'est ça qu'il décide de faire. Oh, il pense peut-être à mettre sur le point 1, c'est pas le meilleur, mais il laisse un shoot direct. Il n'a pas trop peur de board. Will, il peut faire l'encre, il peut pas shooter par contre. Il va peut-être slotter son point 5, oui, il fait ça. Maintenant le cube il vient. C'est assez facile maintenant avec l'encre. Will il a un peu de timing, il n'a pas compté les pips, mais Liran a quand même une jolie avance. Mais avec les 4 pions sur le point 13, il y aura peut-être un peu de difficulté avec certains 6. Double 3 pour Will. Il fait son board tranquillement, il descend en constructeur, il va bientôt casser son point 13. Il va attendre s'il peut. Double 6, ça bouge pas. Le pendule de quelqu'un est terminé. 5-6 pour Will, c'est un peu rapide. Il peut faire son point 1, il peut descendre. Il choisit de faire un peu entre les deux. Slotter, amener un constructeur. Essayer d'avoir un peu plus de contact sur le point 13. 5-6. Maintenant, Liran, il a un board complètement fermé. On ne peut pas faire mieux. Bon, sauf d'avoir les pions adversaires sur le bar. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, peut-être une distraction. 2-4 pour Will, il fait ça. Ouais, il veut toujours pas lâcher son point 13. 1-4. Maintenant, on comprend pourquoi. Maintenant, l'Iran sera obligé de casser son point ou laisser un shoot. C'est très dangereux. Il veut le bord de Will. L'Iran, il mène, il ne veut pas se faire shooter ici. C'est toujours dommage de casser son board. Mais c'est peut-être la bonne idée ici. Will, il va bientôt devoir déménager de son point 13. Ici, c'est pas. Ouais, il doit changer de point de 5 à 1, laisser un blot sur le point 5. Et ici, c'est merveilleux pour Liran. Il descend tout le monde et il entre un pion. Maintenant, ça va être très difficile pour Will. Peut-être dans la course, c'est faisable si Liran roule quelques 2, des choses. 6-2, c'est le pire. Il est obligé de laisser un shoot parce que le 6 doit venir du point 9, mais le 2 ne peut pas. Est-ce que Will, il peut trouver un 2? Non, presque. Bon, il ne veut pas toucher son encre, il ne veut pas se faire shooter non plus. Alors il rentre un pion et il avance le dernier. Double 6, ouais, ça sera de la fin. Il y a encore quelques gamins. Will, il doit quand même rouler correctement pour sortir, faire rentrer du monde. Double 2, ça va aider. Encore un 6 et 2 pour les runs. 4-6, non, il y a très peu de gamins maintenant. Il faudrait des gros doubles pour les runs et des As2, As3 pour Will. Mais tant pis, les gamins ne sont pas très importants pour les runs. S'il arrive à arriver à 6-3, c'est Crawford et ça deviendra assez compliqué pour
pour Will de revenir. Pas impossible, bien sûr. Il faut juste, s'il gagne un gammon, ce sera juste à une partie d'écart, parce qu'il va pouvoir utiliser le cube. Et sinon, c'est deux, parce qu'il y aura une cube, et puis certainement un DMP, un double match point à la fin. Ok, 6-3, on est Crawford. Il va mettre ça sur le scoreboard. Assez compliqué pour Will pour l'instant. Qu'on a dit, s'il il a envie de gagner Gammon ici, c'est Gammon Go. Ça vaut beaucoup plus pour Will d'être à 6-5 qu'à 6-4 pour devoir jouer juste à une partie de plus. Et au contraire, l'Iran, il va jouer Gammon Save, alors il va chercher à avoir un encre, chercher à avoir une partie qui n'est pas volatile, pour juste gagner ou même perdre juste une partie simple. 6-3, c'est split et descend. On est 6, oui, c'est classique, il va frapper, faire son point 7. Will, il entre sur la As, le 6, c'est pas son meilleur, il peut slotter le bar ou le 4, il choisit de faire ça, c'est un peu plus agressif. L'Iran, il peut pas le shooter, même s'il en veut. Il peut peut-être faire son point 5, il peut descendre et splitter. Il n'a pas trop envie de splitter, il ne veut pas laisser Will l'opportunité de commencer un blitz, qu'il peut bien faire avec 10 pions dans la zone, 10 pions prêts à l'attaque. Alors il fait le split and down, on verra si ça marche. 6-5 pour Will. Il peut pas sortir, mais c'est pas très grave. Il est plutôt concentré sur l'attaque. Il attaque sur le point 5 et il fait un double shoot. Il se fiche complètement de perdre Gammon, ça change rien. Mais il a quand même envie de gagner. 4-3, l'Iran il est entre les deux et il shoot. Et il a l'avantage maintenant. Will, il entre, il peut faire donc avancer, c'est quand même valable, même à Gammon Go, on se refuse rarement l'opportunité de faire un cours sur le point 5 de l'opposant, et c'est exactement ce qu'il fait. Mais il laisse un double shoot, que l'Iran y prend, et c'est possible que Will va se retrouver dans sa situation préférée, le back game. On verra. 1 et 2, il peut faire un point 1 et frapper, c'est pas mal. Il aurait pu faire son point 2 aussi. Un back game en 5-2, c'est légèrement mieux. Décassé, double 6, il n'est pas malheureux. 1 et 3, il fait un double shoot, c'est magique. Maintenant, Will est à 6 pions derrière. Et il rentre qu'un seul. Les back games, on les trouve assez souvent dans les parties Crawford, ou quand c'est Gammon Go. Quand un joueur il essaie à tout prix d'attaquer, de faire un blitz, et il se fait rentrer beaucoup de pions. Et c'est exactement ce qu'on prend maintenant. Il va jouer la pureté. Maintenant, lui, il a aucun problème de se faire shooter. Il veut juste garder le contact, garder ses deux ancres dans le board de son adversaire, et construire son board et éventuellement shooter, mais surtout rester pur, ne pas enterrer des pions et recirculer ses pions. Les deux pions à l'arrière, ils auront peut-être un peu de mal. Will, il cherche surtout à faire son board, mais c'est peut-être une bonne idée maintenant de passer du point 24 au point 20 pour pouvoir sortir ses pions. Mais il vise vraiment l'attaque. Il a envie de faire au moins quelques points. Il se fait shooter. Il aura peut-être un triple back game avec 3 ancres. Là, c'est le 2 s'il roule les dés. L'Iran, il en descend 3. Et ouais, slotter ici, c'est peut-être mieux que mettre un 6ème sur le point 6. Oui, Will, il a son triple back game et il peut faire son point 5. Oui. Même s'il a beaucoup de retard, il n'a pas le timing vraiment pour faire un triple back game. Par exemple, les 5, ça sera problématique pour lui. Peut-être c'est le moment d'avancer le pion sur le point 4 qui fait pas grand chose,
est utilisé pour construire. Bon, le 5-4, l'Iran commence à avoir des problèmes déjà. Heureusement, Will n'a pas un board très fort, mais ça va certainement changer avec ce prochain coup. 1-3, board de 3, c'est déjà meilleur que le board de l'Iran. Ça commence à faire un peu peur. Il veut pas se faire shooter, mais bon, avec 7 pions arrière, ce sera impossible de complètement fermer le board. Bon, l'Iran, il veut pas casser son point 8. C'est peut-être une bonne idée, ça renferme les pions sur le point 23, ça les laisse pas recirculer. Et maintenant, le meilleur coup, je pense, c'est toujours de sortir le pion sur le 24. Ouais, il y va. Ouais, ça va lui donner un peu plus de timing à faire son board pendant que l'Iran craque contre son triple encre. Bon, le 6, c'est obligé, et puis il fait 2 chandelles, un sur le point 6, un sur le point 4. Un 6 pour Will. Il slot le point 3, on peut pas sans doute le faire plus tard. 6-2, encore une fois, le 6 c'est obligé. Et il peut pas jouer le 2, alors il va laisser un triple shoot. Will est un peu dégoûté qu'il n'ait pas accès au cube, mais il va prendre quand même. Hop, l'Iran décide de laisser deux pions, deux blots, c'est dangereux ici. Et surtout, il va se faire shooter au moins un. Et il avance pour mieux couvrir son point 7. 1-2, l'Iran il va shooter, je pense. Il n'a pas de meilleure solution. Peut-être shooter sur le point 5 ou cacher un blot. Ouais, cacher le blot de triple shoot, c'est pas mauvais, je l'avais pas vu. Mais il décide de shooter. Il a un board de 3 portes. Et où il ne peut pas shooter. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas trop envie de cacher le blot sur le point 7, il a envie de faire ce point. Ses blots dans la outfield sur le point 13 et 17 sont plutôt bien placés pour le containment. Je pense juste pousser le troisième pion sur le point 23 ou point 22 et puis pour le ressortir plus tard. Ouais, c'est ce qu'il fait. Bon, l'Iran, il va sans doute sortir. Il va cacher un blot et oui, ça. Bon, il va laisser des shoots avec 2-6, 3-6, 5-6, 5-1. Il refait un point et il avance. Ça ne le dérange pas de laisser un shoot direct. Double 6, c'est peut-être le meilleur qu'il aurait pu faire. Il sort de pion. Oui, il est sur le bar, mais bon, il ne va pas rester longtemps. Et il avance. Quand il commence à casser ses ancres, ce sera l'encre sur le point 20 qui casse d'abord, pour garder le maximum de contact. En général, on casse de devant vers l'arrière. Mais il va terminer normalement avec l'encre sur le point 23. L'Iran il laisse plus de shoot pour l'instant. Will, il va pas besoin de casser un point, il peut juste recirculer les pions de plus. 1-3, il est obligé de mettre un autre pion sur le As et le sortir. 4-5, encore une fois, il choisit de recirculer les pions. Ouais, il met ça là, je pense que c'est complètement correct. Double 3, ça devient un peu maladroit, mais les deux encres, en fait, ça va faire plus difficile de laisser des shoots avec les 3 et les 4. L'Iran, il peut pas bouger. Il aura bientôt besoin de laisser un de ses encres pour laisser un peu de place à l'Iran de lui laisser un shoot. Peut-être casser l'encre sur le 22 ou même juste sortir un et puis laisser des blots pour un maximum de couverture. Maintenant, il y a juste les deux qui sont obligés, et ça, c'est même pas les 2-3, les 2-4. Il choisit de faire ça, comme ça maintenant les 3 ils vont shooter, mais ils vont laisser un shoot.
un 5, ça va sortir un blot, un pion. Ça commence à être un peu compliqué pour Will. L'Iran, il en a sorti 5 déjà. Euh, Will, il va à 100%. Maintenant, les 4, ils vont laisser des blots. 3 As. Je pense le double shoot, c'est peut-être la bonne idée ici pour laisser un peu moins de shoot. C'est que les deux au lieu des deux et As. Est-ce que Will, il va pouvoir faire? Non. Il rentre même pas tous les deux pions. L'Iran, il cherche un gros double. Ça va aller. Bon, ça va quand même laisser un shoot, mais si Will ne roule pas un 2, je pense que le match il est terminé. Et c'est le cas. Et ça la main. Et c'est fini. Bravo l'Iran. Un beau match. Bon retournement. Il a perdu les 3 premiers points. Et puis il est retourné avec un gamin doublé. Et puis une victoire contre un back game assez acharné de Will. Euh, bon. Merci d'avoir regardé. Et je vais continuer avec les troisièmes matchs de tournoi dans les jours qui suivent. Allez, roulez bien et à la prochaine fois.